Eh bien le bonjour par ici, on vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, pour un projet un peu spécial, on vous embarque pour un road trip foufou. Bon, si vous pouvez remarquer, on a troqué notre van Marcus contre un petit bolide électrique. C'est la première fois qu'on en conduit. Allez, on vous raconte qu'est-ce qu'on fait là-dedans. EDF nous a mis au défi de retrouver des bornes de recharge aux quatre coins de la France, à la manière d'une chasse au trésor. Chaque jour, ils nous partagent des indices pour nous orienter. Dans cette course électrique, nous affrontons Charles dans le bolide rouge. Pour trouver les fameuses bornes, nous espérons bien pouvoir compter sur nos connaissances de notre belle France, mais aussi sur notre communauté Instagram, installée un peu partout dans le pays. Le but de toute cette histoire, montrer que longue distance et mobilité électrique ne sont pas forcément incompatibles. Mais va-t-on arriver à relever ce challenge ? Après avoir récupéré notre voiture, nous mettons le cap au centre de la France, dans le Loir-et-Cher, et ça suite au premier indice. Sauf que... vous nous croyez, c'est le premier rond-point. Post-été. Bon, Lily, elle perd en autonomie là, par rapport à la voiture. Allez, ça repart. La deuxième vague d'indices tombe et va nous permettre de localiser précisément la borne. On trouve direct la réponse. Eh bien, il y en a qui sont déjà là. Bon. Un petit peu de retard, hein. Oui, ils ont plutôt été sympas côté indice. C'était assez facile pour cette première. Bon, maintenant c'est temps de recharger, même si on a utilisé que 30% de la batterie à peu près depuis Paris. Mais bon, on va en profiter, hein, c'est là. Bon, bah écoutez, faut admettre la défaite. Hein. Ils sont plus rapides. Hein. On est plus vif. Attends, On n'a pas dit notre dernier mot. Le jeu n'est pas fini, ok? Bah venez voir, ouais. Ouais, Parce que bon, nous ce matin la petite a été sage donc Le siège auto est un peu approximatif, je sais pas s'il est homologué. Hein. Bon allez, rendez-vous à la borne 2. Ouais. Après une première journée bien intense, nous avons cherché un hébergement au calme pour se reposer avec la petite. Nous arrivons à la ferme des Croc-Épines chez Alexandra, éleveuse de chèvres. Elle a installé une tiny house parcelle 100% autonome au milieu de ses champs et de ses animaux. Un plan parfait. On vous fait visiter? Allez, entrez. Il y a tout ce qu'il faut dans ces mini-maisons. Lily, elle est déjà à son aise dans le grand lit. Vraiment, j'adore avec toutes les vitres. On est au cœur de la nature. Le petit coin cuisine qui va bien. Les petites toilettes écologiques sèches. Pour tirer la chasse, il faut pédaler. Voilà, et pour bosser un peu. Et Voilà, la douche et la est douche. super classe. Et moi. Vous y croyez si je vous dis qu'il est en train d'essayer de trouver la deuxième borne? Alors, en fait, indice. sans indice, il a aucune idée, il a juste tracé ce qu'on a fait aujourd'hui. Et il se dit que potentiellement il va trouver quoi. Peut-être vers Limoges, non? Moi, ça- Angoulême peut-être. Moi ça serait bien qu'on aille se coucher, je dis, parce qu'on a quand même une grosse aventure. Bon allez, bonne nuit. Bon bah allez, au revoir la Tiny, c'était trop bien. Salut. L'occasion de bien recharger nos batteries. Maintenant on va s'occuper de la titite là devant qui nous attend. À peine reparti, la voiture est chargée mais pas le bébé. Bon bah ça va nous laisser le temps de potasser les indices et de trouver la prochaine destination et borne. Oléron, je pense. Ouais, a priori tous les indices nous mèneraient là-bas avec l'histoire du pont, la prouesse, le Fort Boyard aussi, la forteresse, tout ça. C'est ça. Allez, Donc, go Oléron, go Oléron. Go parce que on a quand même pas mal de routes à faire les cocos. On n'est pas loin du. Quelques 300 km et 70% de batterie utilisée, nous touchons notre but. Ça y est, on est sur le pont. Il y a l'océan. Bon, ligne droite qui approche, la borne est juste au bout. Tout s'est bien passé. Ah, ça fait plaisir de revenir là. On est à la borne 2 à Château d'Oléron. Yes, et on est arrivé en premier. Mais Oui, il y a un mais bien sûr. Ah, mais. On était tout contents de nous, mais en fait il y a des règles du jeu et c'est de 10h à 18h. Sauf que là, bah, il est à peine 19h, donc ça ne marche pas. Donc du coup, on va en profiter pour visiter un peu l'île. Ouais, et puis bah, demain ça va être battle dès l'ouverture du jeu à 10h avec Charles. Que le meilleur gagne. On est déjà venu il y a quelques années. On adore ces cabanes ostréicoles colorées qu'on trouve un petit peu partout sur l'île et qui abritent d'ailleurs souvent des artisans locaux. On en profite donc pour flâner et s'acheter quelques souvenirs. On s'est trouvé le petit hôtel pour la soirée.
Lily est en train de valider le lit, puis nous on va aller se promener au bord de l'océan et manger un petit bout parce que ça a creusé cette journée. Ah, ça sent bon les vacances par ici. Après une bonne nuit à l'air marin, on est au taquet pour valider la borne 2 à 10 h. On est les premiers, un partout. Les indices du jour viennent de sortir. Allez, on les découvre ensemble. Alors, viser un département cher à 2 anciens présidents. Ah, la Corrèze. Chirac et... Ah, Cher. Ah oui, j'avais pas compris Cher comme ça. Crinière et Sabot envahissent ce lieu 160 jours par an. Donc c'est des... Je vois pas le rapport. Il doit son nom à l'ami très cher d'un roi. Mais il y a des chers de partout dans ces indices. Et vous Angoulême. passez... Angoulême, non loin de la capitale de la BD. Ouais. Ah mais ça va pas être très loin alors. Bon allez, on branche les cerveaux et on se retrouve très vite. On prend la direction d'Angoulême qui était déjà une certitude. Et on partage sur Insta les indices pour appeler à l'aide. Vous êtes alors plusieurs à avoir trouvé notre destination du jour, le château de Pompadour. Alors non, ce n'est pas celui-là, on en a vu de beaux en chemin. Il faut dire que la France regorge vraiment de pépites. Aïe aïe aïe, je galère à trouver quelque chose proche de cette borne. La météo est pourrissime. C'est bien Oléron, non? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on est parti? Aïe aïe aïe. Bon bah, à suivre. Mais sûr que c'est pas ça là? Bah va voir. Ah si, ça doit être ça. Ah, mais si, c'est là. C'est bien Ouh ça. là là, C'est là. on est tout seul. On est les premiers. Et qu'est-ce qu'on voit là derrière nous? Je crois que c'est les tours d'un beau château. Bon bah écoutez, la stratégie du jour a payé. On a décidé de ne pas faire d'étape en chemin. On a fait confiance en notre batterie, on a bien fait. Il y avait 257 km je crois. Ouais. Et il nous reste 41% de batterie. On est parti avec 100. Et voilà, on est les premiers. Et Lily, elle a assuré surtout. Ouais, elle a pas pleuré du chemin, elle a pas fait de pause tété, elle a dormi tout le long. Un vrai petit ange. On a juste fait des pauses pour le drone et faire quelques photos. Et voilà, et manger accessoirement. Et maintenant, Bon, bah... on est à la borne. On va pouvoir charger la voiture. Allez, démo de la recharge. J'ai le temps au bout de 3 jours de vous montrer ça. Donc il y a juste à sélectionner son emplacement, scanner sa carte, attendre d'autorisation. Voilà, après il faut ouvrir la petite trappe ici. Donc ça dépend des bornes, des fois il y a déjà le câble, ici il n'est pas, donc on prend celui qu'on a dans le coffre. À ne pas confondre avec le tuyau d'arrosage. Ici. Donc il conseille de brancher en premier la voiture. Ouais, facile. Voilà, et là on branche à la borne. Tout simple, on referme. Et début de charge en cours, c'est parti. Les rouges finissent enfin par arriver. Ils ont dû faire du tourisme. Eh, 20% de batterie là. Les commentaires? Ah bah non, on n'a pas de commentaires. Allez, à nous d'en faire. On profite du temps de recharge pour visiter le fameux château et ses 160 jours de spectacle équestre par an. On finit la journée à Uzerche, mais la météo ne s'est toujours pas arrangée. On a trouvé un petit appartement pour la nuit et on se replie à l'intérieur, pas le choix. On découvre un chouette spot de street art dans l'ancienne papeterie de la ville. L'occasion d'initier Lily à l'art urbain. On reprend la route, ce bye bye Uzerche, la perle du Limousin. On n'aura pas le choix que de revenir sous un meilleur jour. Nouvelle journée, nouvelle borne et donc nouveaux indices. On pense direct à Annecy, mais en chemin, on a une borne un peu spéciale à checker. Oui, on vous disait une borne un peu spéciale, puisqu'en fait ici l'énergie est produite par le solaire, avec les panneaux photovoltaïques qui sont installés ici au-dessus du parking. Bon, on va charger, c'est une charge express. Et donc ça te dit combien de temps là pour recharger tout ça? Alors attends, c'est bon. Donc voilà, en 45 minutes, ça va être chargé. La batterie est pleine, le soleil est revenu. On enchaîne les kilomètres quand là, c'est le drame à Mâcon. Oh putain, on est en train de crever. On est en train, on a crevé. C'est pas sérieux. On voulait faire la petite recharge technique tranquille.
Bah ouais, autre galère là du coup. Merde, on n'avait pas prévu ça. On veut trouver la borne nous. Je suis trop dégoûtée quoi. Franchement, on était chaud. On allait gagner cette étape, c'est sûr. Et puis ben la panne quoi. Enfin la panne, la crevaison. Ouais, voilà. Bon bah là on est marron. On ne se laisse pas abattre. On cherche un garagiste qui veut bien nous prendre. Mais pas facile un vendredi après-midi. D'ailleurs, on a super bien mangé. Si vous passez à Mâcon, notez l'adresse. Bon, du coup, il n'y a aucun garage de disponible pour venir nous dépanner. On est en train de se servir du kit anti-crevaison pour aller un petit peu plus loin. On a trouvé un garage, mais qui est un petit peu plus loin, donc il vaut mieux qu'on roule pas sur les jantes. C'est pas très prudent. Pas recommandé. Voilà. Donc bon, on va tester cette solution. Et puis bébé, elle est bien gentille, elle est là, elle attend. Lily, on va s'en sortir, on va t'amener à Annecy, nous. Le pneu est regonflé, ce qui nous permet juste d'atteindre le garage dispo. Ça, c'est ma tête quand on nous annonce que les pneus n'arriveront que le lendemain. Lily, elle en profite pour faire une grande sieste. Mais coup de chance, Fanny de chez Côté Route arrive à nous dégoter 2 pneus en express. On va donc pouvoir reprendre la route un peu plus vite que prévu. C'est cool. Bon, le pneu est changé. Bah ouais, c'est bon, on va pas reprendre la route. Donc il y en a une super team. Au top. Une bonne assistance, Lily est changée, ouais. Elle a mangé, on est reparti. Cool. Allez, à bientôt, merci. Ouais, à bientôt. Allez, on va. Direction Annecy maintenant. Après quelques kilomètres, on voit les montagnes et le lac. On est tellement content de chasser cette dernière borne dans cette magnifique ville. Et ça y est, on est arrivé à l'hôtel à Annecy, enfin. Ouais. On n'en peut plus. Cette journée nous a paru interminable, franchement, mais bon, c'est des aléas, hein, voilà, une petite crevaison, hein, puis ça repart. Ouais. Bon, sinon, je crois qu'il faut qu'on avoue quelque chose. Ouais, on a perdu cette étape. Bravo à Charles. Voilà, on est arrivé dans les choux, hein, franchement, passé 19h, donc le jeu s'arrête à 18h, il a pu valider sa borne. Nous on le fera tranquillou demain et puis le jeu va s'arrêter sur cette défaite. Mais on est quand même à égalité. Ouais. 2-2. On s'est quand même bien débrouillé parce qu'on a eu le petit bébé avec nous. Pour cette dernière nuit, on se fait plaisir avec un hôtel design et intimiste au cœur d'Annecy. Par cette belle soirée, on a bien envie de se dégourdir les jambes dans ce cadre de rêve. Et on retrouve les copains pour partager la meilleure pizza de la ville, mais aussi les aventures du jour. Et voilà, la dernière borne est validée. Et oui, elle se trouvait donc bien à Annecy parce que si on reprend les indices, il y avait une histoire de frontière, donc l'Italie est juste derrière, la Suisse est toute proche. Il y avait une histoire de dame qui hantait les lacs, donc c'est la légende de Bernoline. Il y avait une histoire de peintre aussi, puisque beaucoup ont peint la vieille ville et ce lac qui est magnifique, comme Cézanne notamment. Et c'est aussi un spot ultra connu pour le parapente. Je m'envole avec Théo, la star du parapente sur les réseaux sociaux. C'est quand même pas tous les jours qu'on peut s'asseoir sur une voile en plein vol. Très stylé. Et voilà, le road trip se termine très bientôt. Bon, en tout cas, nous, on avait envie de vous faire un petit bilan sur notre avis de l'électrique. Comme on vous avait dit, c'était la première fois qu'on conduisait une voiture de ce type. Ça a été un vrai baptême, hein, parce que plus de 1500 km parcourus. Donc ça marche bien. On avait forcément quelques appréhensions comme beaucoup, hein. Est-ce qu'on allait tomber en panne de batterie? Est-ce qu'il allait avoir assez de bornes, de la disponibilité, toutes ces choses-là? Au final, on a été très agréablement surpris parce qu'il y a plus de bornes qu'on pense. Tant qu'on ne conduit pas de l'électrique, en fait, on ne fait pas attention, mais il y en a un petit peu partout. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on s'est rendu compte. Et puis, la voiture va aussi hyper facile, quoi. Ça se conduit presque tout seul, donc c'est très agréable. Voilà, maintenant, il est temps de la déposer et puis on retentera l'expérience avec plaisir. Allez, sur ce, on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo et puis... Ciao. Ciao.